réussi les premières épreuves. Ça n'est pas mal, mais ça ne prouve rien. Rome n'est pas encore gauloise. Maintenant, c'est là-dedans que ça se passe. Que devons-nous faire dans ce temps? Il vous faudra soutenir l'insoutenable. Pour l'épreuve suivante, il vous faudra manger tout le repas que vous a préparé Mannequin Pix. Faudra pénétrer dans l'antre de la bête.
s'agit d'une simple formalité administrative. C'est ça. Une formalité administrative. Nous voulons le laisser passer à 38. Hein? Le laisser passer à 38. Ah, ne criez pas, hein? Ah, voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter? Adressez-vous au guichet, hein? Couloir de gauche, dernière porte à droite. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan au 6e étage et refermez la porte. Quelle insolence! Voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. Si, attends. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite, en entrant. Le guichet 2. Allons, un peu de calme. Il y a des gens qui travaillent ici. Que désirent ces messieurs, mon ami? Je ne sais pas, monsieur le préfet. Il bredouille des choses incompréhensibles. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? C'est vrai que la potion magique ne nous servirait de rien ici. Mais j'ai compris. Nous allons nous battre avec leurs propres armes. Chaque personne majeure doit faire une déclaration de revenus. Il n'y a pas de consentement à donner. Là. Ah bon? Ah ben, chaque personne majeure doit faire une déclaration de revenus. Donc c'est à l'encontre même de l'article 14 des droits de l'homme. Mais c'est pas c'est l'article 4 ou je sais pas quoi du CGI. Vous savez très bien que les droits de l'homme sont au sommet de la hiérarchie des normes. Donc vous avez les droits de l'homme, puis après vous avez les lois, la Constitution, les lois, les règlements, etc. Ça descend. Une loi est soumise à la Déclaration des droits de l'homme universelle. Oui, C'est l'instant où on est citoyen. c'est l'article 14 des droits de l'homme. Chaque citoyen chaque citoyen ou ses représentants. Les représentants n'ont pas plus de pouvoir qu'un citoyen. Oui, et donc? Pourquoi c'est une considération personnelle, sachant qu'au titre déjà de l'article 14 des droits de l'homme, chaque citoyen peut constater librement le paiement de l'impôt. Oui, mais alors, chaque citoyen ne peut pas s'exprimer comme ça librement et vouloir intenter des recours librement. Alors, sur la base s'exprimer librement, encore si.
au titre des droits de l'homme, chaque citoyen peut s'exprimer D'accord. librement. Mais après, si des institutions ont été montées, c'est parce que ça se fait en tuyau d'orgue. Ça se fait pas comme ça. Chaque citoyen monte un comité. Moi, l'exemple de la route, de la vitesse sur la route. oui, entre autres. Oui, mais tout à fait, mais c'est un bon exemple. Mais c'est vrai que les gens qui roulent vite sur la route, il y a beaucoup de gens qui sont poussés par justement l'ensemble des règles de la société dont ils subissent une certaine une pression pour pouvoir survivre à des choses qui sont à l'origine de l'ordre du non-respect de l'égalité de droit. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi cet élément fondamental au départ. L'égalité de droit, c'est pas quelque chose qui vaut pour d'un cas pendant l'autre. Si on regarde bien, si l'égalité de droit était respectée, c'est vrai qu'on serait tous dans la même panade, en quelque sorte, ensemble, mais pas les uns contre les autres. Où des gens reçoivent, par exemple, des saisies à tiers détenteurs sans en avoir même d'avis, de connaissance, de jugement, de déclaration, rien. Alors là, par contre, c'est pas normal. Mais si vous voulez, bien sûr, c'est pas normal. C'est un défaut de régularité. C'est pas un défaut de légitimité, c'est un défaut de régularité. Moi, je vous le dis, parce que ça, c'est notre action. Lorsqu'on pratiquons une SATD, nous commençons d'abord par envoyer un avis à la personne, d'abord l'avis, tout simplement, qu'elle doit. Ensuite, si elle n'a pas payé, on lui envoie une lettre de rappel pour lui dire vous avez peut-être oublié, ce qui est possible aussi, ou peut-être vous aviez déménagé, peut-être que ceci ou cela, il y a plein de raisons qui peuvent faire que. On en est encore à la phase amiable, ou si la personne paye, elle paiera ce qu'elle doit payer, pas plus. Ensuite, on envoie ce qu'on appelle une mise en demeure, qui est un petit peu plus fort, il y a des frais dessus, mais ça reste quelque chose de relativement amiable, parce qu'on lui demande simplement de venir nous rencontrer. Quelquefois, ces frais, on les maintient pour une raison ou une autre, d'autres fois, on les enlève. On ne garde que le principal. Donc, vous voyez quand même les démarches. Et seulement si tout ça échoue, donc là, au bout du compte, effectivement, on va pratiquer la SATD. Quelqu'un qui va ne pas consentir à l'impôt au titre de l'article 14. On ne peut pas consentir à l'impôt. Pourquoi? Mais parce que l'impôt, c'est quelque chose qui est... Le consentement à l'impôt est un principe de base dans la République française.